After school life is the hardest experience. Whoever feeds you controls you. Money buys peace, not happiness. Spiritual life hits harder than. Alors j'espère que mon micro fonctionne. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez super bien. Bonjour, mesdames et messieurs. Voilà, c'est la tour de contrôle et installez-vous confortablement. Là, c'est la matinale qui commence. Voilà. C'est Physical life, whatever was meant to be, will be. So stop stressing about things that are beyond control. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous m'écoutez? Bonjour. C'est la matinale qui commence. Mesdames et messieurs, bonjour. Voilà, tout simplement. On commence à innover petit à petit. On commence à innover, voilà. Ladies and gentlemen, good morning. Good morning, Manila. Good morning. Comment vous allez? How are you doing today? Today is Friday. Friday, the last day, technically the last day of the last work day. Especially for call boxers, some call boxers, hello, some people. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, today is Friday business. Yesterday, we talked about love. Yesterday. We start something. This is a program that we want to start. Ouais, il y aura tout ça. Ça va venir petit à petit, progressivement. Oh, Madame Alina, je te vois en Bangli. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Good morning, guys. Good morning. Yesterday, we talked about love. Today, we talk about business. Today is business only. We want business. Et j'ai une question. Avant de poursuivre, j'ai une question à poser à la plupart d'entre vous, spécialement, et c'est même l'objet de notre live d'aujourd'hui, Si il n'y avait pas de call box aux Philippines, qu'est-ce que vous serez? Que seraient les Camerounais, les Africains? Parce que c'est une émission africaine. Hein? La matinale, c'est africaine. La matinale, ce n'est pas camerounais, c'est africaine. Tous les Africains. Congo, by the way, Botenayo to my brother, Botenayo, Asalaouna, Congo, Kinshasa, Gabon. Je salue comme ça Kamte de Subic, le patron de Subic. Yeah, I salute you, greetings. Dames et messieurs, restez connectés. La matinale, voilà. Big money never comes clean and clean. Money never comes big. Alors, dames et messieurs, c'est la matinale. Comme vous pouvez le constater, nous sommes en live. We are live, guys. We are live in Manila. Where are you calling from? Where are you watching the video from? Are you in Manila? Where are you? Are you in Asia, Cameroon, Congo, Kinshasa? So, ladies and gentlemen, good morning, everyone. Good morning. Bonjour. C'est la matinale qui commence. We only have day and night. If you feel to cry, just cry, even if no one is there for you. Education has nothing. Alors, je salue comme ça ma chouchou. Bonjour, Smiley Babe. Bonjour, toujours connecté. Je salue tous les businessmen. Aujourd'hui, we talk about business. Today, we talk about business. We talk about legit business. And the question I wanted to ask you guys is, what if there is no BPO in the Philippines? Que deviendraient les Africains et les Africains aux Philippines? Que deviendra-t-il si on ferme les comptes? Parce que, rassurez-vous, les comptes peuvent fermer et les comptes ferment tout le temps. En tout cas, on reste connecté, c'est la matinale qui commence, mesdames et messieurs. Ladies and gentlemen. To do it well, even selling your own kidney, you need connections. Tomorrow is not promised. Nothing is yours, not even your life, just live. One day a day will start without you. Tomorrow is not promised, ladies and gentlemen. I hope you guys know. Tomorrow is not promised. I love this music. And the title of the music, for those who want to know, the title of the music is Harder True from Jubeta. So I greet my people from Nigeria. We break ourselves for people who wouldn't bend for us. We break ourselves for people who cannot bend for us. The lyric of this music is so powerful. I love this music. So, restez connectés. La matinale commence, ladies and gentlemen, c'est la matinale. Aussi, dames et messieurs, ladies and gentlemen, durant cette émission, vous avez la possibilité d'aller en live. Parce que j'aurais besoin que vous interveniez si vous pouvez. En tout cas, restez connectés, c'est la matinale. The unexpected hands that lift us when we fall. Narcissists achieve more. Celui qui vend son business, on ne juge personne. Tout se vend, tout peut se vendre. Voilà. Been good people. Never think it can never happen to you. Everything never thought is a lie, the actual thing. Never think it cannot happen to you. Everything can happen to you. Everything can happen to us. Never be too proud because you never know. Guys, c'est la matinale qui commence. Restez connectés, connectez-vous.
Alors, je vais également partager le lien du direct. On est connecté comme ça jusqu'à 10h, 9h, 10h. Peut-être que s'il y a des intervenants, on va continuer même à 11h parce qu'aujourd'hui, c'est un débat intéressant, c'est quelque chose d'intéressant. C'est le business. On est là, on est dehors pour le business, on est dehors pour l'argent. Everybody is looking for a way to survive. So if you find a way to survive, why not? Why not? It's interesting. This is beyond Japap. Sortons un peu de ces cadres de Japap, sortons un peu de ces cadres, mais cherchons des voies et moyens pour trouver une voie. Donc, mesdames et messieurs, restez connectés. Voilà. That's the world we live in. Consistency does not guarantee success. Alors, I don't know if you understood exactly English. Success is not always about working hard. Success is not always about, I love this music. I'm telling you guys, I really love this music. And I want you guys to also listen to this music. Wow. Try, just because you're not giving up is not a guarantee that you'll finally make it. The one who doesn't run will not get to his destination on. So, dames et messieurs, bonjour. Good morning, buenos dias, ladies and gentlemen, buenos dias, bonjour. Mangandang umaga. Parce que nous sommes en Philippines, parce qu'on parle d'intégration aussi de temps en temps. Why not? We have to speak English. Why not? Once in the world, we can tap in a word of Tagalog. So, on reste en musique, c'est la matinale qui commence. This is la matinale, dames et messieurs. People are evil. Self-love is very important. Self-love is very important. Self-love. Love yourself first. Love yourself first. I love this music, guys. It sounds easy till you start the process. Never think it can. Bien sûr que je suis aux Philippines. I am in the Philippines. I am in Makati. Why? You have a bottle of NSC to give me? Why not? I'm free on weekend. And by the way, I will be at the office and I invite you also at FDI office at Mandaluyong, MJ Tower. You can meet me there. Okay, MJ Tower. I will be there tomorrow from 12 to actually 6 p.m. This is my office, guys. So I invite you guys. So today we talk about business. Today we talk about business and legit business. Et la question que je vous ai posée, que je pose à la plupart, du moins des Africains qui sont aux Philippines, qu'adviendrait-il aux Africains aux Philippines s'il n'y avait pas de call boss? Que seraient les Africains aux Philippines? En tout cas, une partie. Parce qu'on sait qu'il y a une partie des autres qui sont de l'autre côté. Il y a une partie des étudiants. Il y a aussi les Sango Pasto, Baloba Pasto, oh, Abracadabra. Il y a aussi les autres là. Il y a tout le monde. Mais moi, je parle des gens qui sont venus se chercher. Qu'adviendrait-il s'il n'y avait pas les BPO? On parle de business aujourd'hui. Qu'adviendrait-il si les comptes, si ton compte ferme, là où tu travailles à l'instant, si ton compte ferme, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas mourir, tu vas faire le... Qu'est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? La matinale! Dames et messieurs, c'est la matinale qui commence. Et aujourd'hui, on parle business. Et j'espère que vous allez bien. On va également faire des dédicaces. Mr. Alino, je te vois, le grand frère. Madame Sandra B depuis le Cameroun. Ils sont là depuis le Cameroun, Congo, Kinshasa, Canada. Alors, je salue comme ça le Canadien depuis le Canada, Toronto. Ça, c'est la magie de l'Internet. On est partout en même temps grâce à Internet. Ça veut dire que si vous avez une information, if you have something to say, if you want to say something, if you are... Yesterday, by the way, I'll tell you something. My face doesn't change no matter older I get. I look 12 yet I am 22. Okay, I will tell you something. Yesterday, a girl came to me and she has a fine of 5,000 pesos because someone parked illegally and the condo where she is, actually I hate condo. The condo where she is, I give her a fine. She sent me the picture and I post it on my face, on my WhatsApp. By the way, guys, let me tell you, when I post something on my WhatsApp, I have minimum of 100 or 200 people that watch my story. So just to let you know how it is. And we found the guy. So, c'est pour vous dire que les gars, faites attention. Toute personne est cachée à Manila. Personne ne se cache à Manila. Ne croyez pas que vous êtes trop cachés. Hein? Voilà. Ok, on continue en musique. Education is not the key to anything. Everybody is jealous, but sometimes the person who tries to keep everyone. I don't understand this lyric. Everybody is jealous. What does that mean? Everybody is jealous. Ok, dames et messieurs, c'est la matinale. This is la matinale. La matinale, pour ceux qui se connectent à l'instant pour la première fois,
La matinale, c'est ce temps d'antenne, c'est cette émission que j'ai créée personnellement en tant que communicateur. Je vais également rappeler qui je suis. Je suis un ancien pensionnaire de la faculté des lettres et sciences humaines du département de communication de l'université de Douala, à qui je dis d'ailleurs un big up au docteur Njengwe, big up au docteur Nwaba, big up au feu Guy Parfait Songué, mon docteur, celui qui nous a donné droit de la communication et également si. Alors, dames et messieurs, vous êtes à la matinale. C'est cette émission qui voudrait nous rassembler, qui voudrait vous rassembler. Nous voulons être ensemble pendant quelques instants. Et restez connectés. Vous aurez également la possibilité d'interagir. Aujourd'hui, today we talk about business. And cette émission est bilingual, meaning that you're free to speak in English or in French. You can also learn, why not? Just listening. By the way, I am also a French teacher and a French tutor. And I will say just now, because I have my student who sometimes watch my video, big up to Sarah, Samantha from Paranaque. Big up to Samantha. I hope you are doing good. So, restez connectés, mesdames et messieurs, c'est la matinale. Happy is the most lonely inside, I can tell. We are happy you enjoy the music, and inside you understand the lyrics. We already existed on earth before. Just from different... Alors, vous savez qu'on ne peut pas commencer la matinale. On ne peut pas commencer la matinale sans remercier le ciel, l'éternel, de ses bienfaits. Donc, on va remercier l'éternel en chanson. Restez connectés, c'est la matinale. Hein, okay. Et comme ça, c'est une chanson qui nous vient du côté tout droit de Meyon Messala. Donc, on va comme ça dire un big up à la communauté Sancel. On va rester en musique hein, avec Akoum Amot. C'est la musique. Et je rappelle juste que cette chanson est écoutée un peu partout dans la sous-région d'Afrique centrale. Ce sont les colons qui veulent nous diviser. Cette chanson est écoutée en Guinée équatoriale, elle est écoutée au Gabon, parce que vous savez qu'il y a, même au niveau des frontières, les frontières, ce sont les Blancs qui ont apporté les frontières. Avant, on était tous unis. Donc, on reste en musique, on va remercier le ciel. Hein. On remercie le ciel en musique. Je vais dire comme ça, Mbolo, Mbolo to my brother, Sancel Community. Voilà. Zambé, 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 Nayo, Zambé. Alors, pendant qu'on écoute la chanson qui va simplement, la chanson, voilà, la chanson de notre côté, on va aussi boire notre café parce qu'on débute la journée avec le café, toujours, always, because we need actually strength, we need power, we need energy, and we need a lot of vitamin. Et le café que j'ai là, que vous allez voir tout à l'heure, c'est le café que je vous conseille, qui est d'ailleurs en promotion. On reste en musique, dames et messieurs. Zambé. Zambé. Oh Moulema, je te salue, oh Moulema. On reste en musique, c'est la matinale qui commence. On commence d'abord par louer le Seigneur. On remercie le Seigneur pour cette force, pour cette énergie que nous avons, pour la grâce de vivre. Parce que vous savez, il y en a qui sont... D'ailleurs, on a 2 corps sous la main à Manila. Il y en a qui ne se réveillent pas le matin, tout simplement parce que c'est pas facile. C'est une grâce de se réveiller le matin. C'est une grâce de pouvoir parler. Il y en a qui ne peuvent pas parler. C'est une grâce d'avoir la santé. Donc, on remercie le Seigneur en musique. On reste connectés. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, merci d'être connectés. Merci à tous. Merci Sandrabi. Merci Merveille Koro. Je ne sais pas qui tu es, mais bon, je te salue quand même. J'espère que tu vas bien. Merci El Patone, MC 5 étoiles. Mon MC 5 étoiles. Mesdames et messieurs, également, être MC, c'est également quelque chose de formidable. Si vous avez des événements, n'hésitez pas de contacter le MC. Mais surtout, n'hésitez pas de payer parce que ce n'est pas gratuit. Et ça, tout métier se paye. Tout métier se paye, pas comme celui-là qui, même seulement pour qu'on fasse la promo de son événement, n'était pas capable de donner 1000 pesos seulement, alors que ce n'est même pas la paye
d'une promotion. En tout cas, on reste connecté en musique, dames et messieurs, c'est la matinale qui commence. MC, je te salue, voilà. Alors maintenant, trêve de musique religieuse, on va peut-être aller à autre chose, un autre registre. Dames et messieurs, aujourd'hui, today we want to talk about business, guys. Et la question que moi j'ai posée notamment à la plupart d'entre vous et d'entre nous qui sommes aux Philippines, notamment, mais ça peut également s'appliquer à tout le monde, everybody. Qu'adviendrait-il si tu perdais ton travail? Qu'adviendrait-il si malheureusement ton compte fermait? Que serais-tu? Est-ce que tu vas mourir? Est-ce que tu vas pleurer? Est-ce que tu vas commencer à vendre le piment? Parce que c'est aussi un travail. Peut-être c'est aussi un travail. Donc, il y a des alternatives. Est-ce que peut-être l'esprit d'entrepreneuriat ne peut pas commencer à se développer? On va parler de ça aujourd'hui. J'aimerais, si vous voulez, vous avez la possibilité de monter en live. Vous avez la possibilité de monter en live. Également, je vais vous parler de ce que nous faisons. Je vais vous parler un tout petit peu de ce que nous avons. Je vais vous parler un tout petit peu de ce que je fais aussi et de ce que nous faisons. Et je rappelle aussi comme ça que le voyageur de luxe, et j'étais à l'aéroport, je vous ai dit, je serai à l'aéroport. Hier, nous avons passé toute l'après-midi et la soirée à l'aéroport et heureusement, il est actuellement dans les airs. Je crois qu'il devrait normalement être entre Hong Kong et Addis Abeba. Le voyageur de luxe, vous savez, c'est le seul, celui qui a comme ça ouvert les yeux aux Africains à Manille avec le cargo et le transit. On va comme ça dire également big up à tous ses partenaires parce il n'est pas question de concurrence, mais il est question de partenariat parce que lorsqu'on est grand, on ne se fait pas la concurrence, mais on travaille en partenariat, en partnership et justement, ça fait du bien. Donc, dames et messieurs, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Oh là là. Live. Donc, on va continuer en musique, les gars. On va continuer en musique. Voilà. On va continuer en musique, dames et messieurs. Le temps que je réponde à cette inquiry. On va continuer en musique. Le Prince Bala, je te salue. Ce n'est pas également de notre faute si on est sollicité, hein. C'est aussi ça, d'être la tour de contrôle. Vous savez, c'est la tour de contrôle, nous sommes installés à Manila. Et voilà, ça se passe. C'est la matinale, dames et messieurs. Today we talk about business, only business. Today, Friday business. Je vous ai dit, je suis venu avec ce concept. On va commencer à faire des concepts. On va commencer à être utile pour la société. Et je rappelle comme ça aussi, parce que ça fait partie des annonces. Ça fera 10 ans, je suis à Manila. Peut-être que certains vont dire 10 ans, c'est un peu trop. Peut-être que certains vont dire que c'est négatif. Peut-être que d'autres vont dire que c'est positif. Quel qu'en soit le cas, à l'occasion des 10 ans que je célèbre à Manila, je compte comme ça me rendre utile à la société. Et dans ce cadre de l'utilité, j'ai comme ça décidé de faire une conférence où je vais inviter certains cadres et certains aînés, certains cadres et certains doyens, chacun dans leur discipline. Je vais les inviter au sein de cette conférence où je vais également inviter tous ceux qui sont nouveaux et même pourquoi pas ceux qui sont anciens. Si vous recherchez un moyen de survivre, si vous avez du mal à survivre, si vous avez besoin de faire un network, parce qu'il sera question aussi de network, vous allez voir peut-être parmi les 5 most trustful people in the Philippines, some of them will be there, I don't know, because the date is not yet set, we are still trying to finalize everything. Et c'est ma modeste contribution à l'évolution de la société. J'aurais voulu, comme je l'ai dit, faire un livre, mais malheureusement, le temps est un facteur très complexe. Donc, ce serait mieux peut-être pas, pourquoi pas une conférence. Donc là, mes messieurs, restez connectés. C'est la matinale qui commence. Today, we talk about business. Business. Alors, if you have a business, si vous avez un business, mesdames et messieurs, si vous faites quelque chose, moi, je ne voudrais pas parler pour vous, hein. Vous devez monter en live, vous parlez pour vous. Si je dois parler pour vous, vous devez me payer pour ça. Mais si vous ne pouvez pas me payer pour ça, parlez pour vous. Faites connaître votre business. Je rappelle pour ceux qui simplifient cette audience, pour ceux qui veulent simplifier ou réifier, pour ceux qui ne voient pas la portée, l'impact
de ceci. Je rappelle que le live que je fais, la plupart des lives que je fais, c'est sauvegardé. Il y aura des parties qui sont intéressantes que je vais poster sur TikTok, d'autres que je vais poster sur Facebook. Bref, sur toutes les plateformes. Et l'intégralité du live sera postée sur YouTube, parce que c'est sur YouTube que ce qu'il y a de sérieux va se poster. L'intégralité sera sur YouTube, ma page YouTube. Donc, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bonjour, good morning. La matinale, c'est maintenant et tout de suite. Voilà. What no man can say, only you can change any situation at all. Only you are able, Daddy, so you are capable, Jehovah. Only you can do what no man can do. Only you can say what no man can say. Yeah. Alors, mesdames et messieurs, bonjour, 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 good morning. Maintenant et tout de suite, je salue comme ça Coach Auriel. Coach Auriel, pourquoi pas? Tu peux monter en live, faire un big up, une dédicace, pourquoi pas? Mais today we talk about business. Bill Master, je te vois, I see you. Today we talk about business. Why not? If you have a business, you want to promote your business. Let us know what you are doing in the Philippines. Let us know what you are doing, what you are selling, what you are promoting. This is a huge plateforme. Ah, ok, tu es en cours, d'accord. Même après, on se capte, pas de souci, monsieur Coach Auriel. Alors, Aquabata, how are you, my brother? How una day? How you day? How you day? Even Pidgin, if you talk Pidgin, wahala no day. We day together. We are together, guys. We are together. This is Africa. This is Africa. So, ladies and gentlemen, c'est la matinale, c'est la matinale. On reste en musique avec Fally Ipupa. J'aurais voulu vous poser la question de savoir est-ce que vous croyez encore en l'amour. Je vais failli me perdre. Aujourd'hui, on ne parle pas de l'amour. C'est uniquement le jeudi qu'on parle d'amour. Alors aujourd'hui, on parle business. Today, we talk about business. If you have a business. And those who are doing Ganda, je ne sais pas, ceux qui font le Ganda, pourquoi ils n'adhèrent pas à ce projet? Faites-nous connaître ce que vous faites, ce que vous vendez, si vous vendez quelque chose. L'arrêt du Quata n'est plus là, donc je ne peux plus parler des nourritures. Si vous vendez quelque chose, adhérez à ce que je fais. Vous allez voir, vous aurez de l'audience, parce que l'audience, il y en a, vous aurez des clients ici même à travers de ce live. Ils sont nombreux qui se connectent, ils sont nombreux qui vont voir le live. Donc, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, si vous avez un business, n'hésitez pas à vous connecter. On va rester en musique avec Fally. Et je dis comme ça, Botenayo to my Congolese brother, Botenayo. On reste en musique avec Fally Ipupa, la légende. Il y a des moments où je reste comme ça, je confirme que vraiment, les Philippines, normalement, ça ne devrait pas le pays où je devais être. Parce que vraiment, on ne valorise pas le talent dans ce pays et c'est pas grave. On fait avec et on avance. Mr. King, how are you today? Good morning. Good morning, good morning, good morning. Ensemble, l'amour sans piternel. Difficulté, mon côté, ça n'a pouvoir. Yako kabola, lovo, yana inayo. Ataba, fani, sine, baguerre, punique. Na guerre d'opium, toko, boyana, te. Ton franchir, belle compréhension. Alors, mesdames et messieurs, bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez super bien. C'est la matinale qui commence. C'est la matinale qui est en train de se poursuivre. La matinale se poursuit et puis nous sommes connectés. Let us know, what are you selling? What are you selling? What are you promoting? Thank you so much for appreciating what I do. I just want to remind you guys, Coach Auriel is a coach. He cannot join the live because he's right now in class. So he's a great guy. Voilà, I love my life. Do you love your life also just like I do? Do you love your life just like I do? Today we're not talking about life, but we are talking about business. Guys, let's talk about business. Why not? This is an important topic. Ça, c'est quelque chose d'important, d'intéressant. Parce que si votre compte ferme, qu'est-ce que vous allez faire? Il y en a qui ne savent pas. Si votre compte ferme, si vous ne voulez pas parler de business, moi je vais parler de business. Si vous ne voulez pas vous connecter, moi je vais rester connecté et je vais parler. Mais je ne voudrais pas parler seul. Voilà, parlons business aujourd'hui, mesdames et messieurs. Alors, ce que je voudrais également dire, pourquoi les Africains, on a déjà parlé de ça,
Mais pourquoi les Africains ne se mettent pas ensemble pour faire du business? Pourquoi il n'y a pas la confiance entre les Africains? Ça, c'est également une question que j'aimerais vous poser. Hein. Ça fait partie du business. Mais aujourd'hui, il est question beaucoup plus de promouvoir le business. Do you love your life just like I do? On va rester en musique avec Demarco. I love my life. Stalker. I love my life. I love my life. I love. I know so many people. Are just right here. They don't know that if you are in the Philippines, one of the first things you need to, to link with is the African market. By the way, I want to say big up to my brother from the African market, Mr. Koge. Mr. Koge, big up to him. Hopefully, he will join our conference that we are going to organize. Hopefully next month. Everything is not yet set, but we are hoping everything will be set by next month. Everything will be set. So I will announce the exact date very soon when I finalize one or two details. So guys, restez connectés. My life. I love my life. No, now we don't know what tomorrow might bring, but the future, the hours away. Dames et messieurs, c'est la matinale. C'est la matinale comme ça, c'est cette émission où vous êtes libre. Ici, tout le monde est libre. La seule chose qui ne sera pas permis ici, c'est les insultes, les injures. Je rappelle une fois de plus que celui qui s'est permis d'injurer ne va plus passer sur cette émission. On va rester poli. Parce que vous ne savez pas, il y a énormément de personnes qui nous regardent. Ce que nous faisons ici, c'est worldwide, everywhere. Ce que nous faisons ici, c'est vrai qu'il y en a qui ne vont pas apprécier, mais on ne peut pas aimer tout le monde. Avant, je faisais un peu comme El Patone. Il cherche à être apprécié de tout le monde, mais c'est pas possible. Peu importe ce que tu fais, il y a des gens qui ne vont jamais t'apprécier. Il y a des gens pour qui ta face seulement les nerfs, pour tu n'as rien fait. Mais quand ils te voient, ça fasse les nerfs. En tout cas, aujourd'hui, on parle pas de ça, on parle business. Restons connectés. Quand on parle de business, on s'en fout des émotions. On fait le business ou on fait pas. We deal or we not deal. We talk about deal. We deal or we not deal. There is deal or there is no deal. Si vous ne voulez pas parler de business, parce que moi, je ne veux pas parler de moi, parce qu'il faut pas qu'on dise que je parle toujours de moi, only me. Montez aussi en live. Ayez le courage de monter en live. Ne vous cachez pas. Lorsque vous avez un business, c'est interdit d'avoir un business et de vouloir se cacher. Il y a des gens qui ont des business, ils se disent que bon, le business ne fonctionne pas beaucoup. Mais qu'est-ce que vous faites pour que votre business passe? Comment vous connectez, vous communiquez? Vous êtes par exemple conscient qu'il y a une plateforme comme celle-ci, qui est l'une des rares plateformes. Peut-être qu'il n'y en a même pas. Parce que je pense qu'il n'y en a pas. Où on parle de business aux Philippines. Les Philippines font ça un peu partout. Mais aux Philippines, il n'y en a pas. J'ai fait 10 ans ici aux Philippines. Moi, je n'ai pas eu cette initiative-là. Alors, il y a quelque chose comme ça où, oui, je vais envoyer les détails d'ici peu. Il y a quelque chose comme ça qu'on lance pour que nous soyons tous connectés, pour que nous soyons ensemble, nous nous développons ensemble. Mais si on parlait de Congosa, oui, les gens vont joindre. Si on parle de ceux qui vont dénoncer, ceux qui vendent le travail, les gens vont joindre. Si on parle de dénoncer, quand on a fait un live sur les dénonciations, les gens ont joint parce qu'ils ont vu. Mais là, on parle de business. Et comme on parle de business, puisque vous ne voulez pas joindre, en tout cas, peut-être que vous êtes occupés, certains dorment, mais là, on est pratiquement 15 à 20 personnes connectées. Peut-être que vous avez déjà vos business. Si vous avez vos business, plutôt à partager aussi à ceux qui aimeraient se lancer dans le business. Il y en a qui touchent de l'argent. Vous voyez? Non, le débat est déjà orienté. Il est question aujourd'hui de parler affaires, promotion. Si quelqu'un a son business, il nous dit, voilà, il fait la promotion. Première chose, il est question de faire la promotion de son business. Deuxième chose, il est question peut-être d'orienter les autres qui voudraient se lancer dans le business et qui n'ont pas d'idée. Voilà, que vous pouvez commencer par ici. Vous pouvez commencer par là. Et puisque les gens ne veulent pas se connecter, moi je vais commencer directement par ce que nous savons. À l'heure actuelle, et j'étais à l'aéroport hier, j'ai vu pratiquement 30 colis devant mes yeux, comme ça, passer. Et je vous informe que le prix du MCO va augmenter, a même déjà augmenté, juste pour votre information. This is an information. So that's why I said, when you come to La Martinale, you will not go out without information. Le prix du MCO a augmenté. Vous ne le savez pas maintenant, vous le savez. Je veux juste pour vous rappeler, le MCO, c'est $275 pour 23 kilos
et 375 $ pour 32 kilos. Ça, c'est le prix d'avant avec Ethiopian Airlines. Moi, je connais pas trop la compagnie Turkish. Je deal pas avec Turkish. Moi, je deal avec des gens que je peux appeler. Je deal avec des gens que je peux appeler. Je peux dire que le siège où je suis pas confortable. On change le siège. Je deal avec des gens que je peux appeler. D'ailleurs, je rappelle que FDI a un partenariat avec Ethiopian Airlines pour avoir les billets promotionnels. La promotion, c'est pas grand chose. Donc, ne pensez pas que c'est grand chose. C'est pas grand chose. Donc, si vous venez, par exemple, parce qu'il y a quelqu'un, il y a des gens qui te contactent et qui te contactent pour te demander qu'ils veulent seulement checker. Si vous voulez seulement checker, allez checker en ligne. Je peux pas vous dire exactement quel. Si vous venez vers moi quand vous êtes sûr. When you are sure, you want to travel, your money is ready. On fait le courrier, on envoie FDI. C'est rapide, c'est assez rapide. Vous cherchez votre bien en ligne. Vous réservez. La réservation, c'est 24 heures. On va à Ethiopian Airlines ou vous-même, vous allez là-bas. Je connais toutes ces dames-là, ces belles demoiselles-là. On envoie le courrier et ils vont appliquer la réduction et vous payez votre billet. Il n'est pas question que vous venez checker et vous voulez checker, vous voulez comparer. Parce que même dans la comparaison, laissez-moi vous dire, parfois, Turkish est moins cher. Parfois, si vous voulez aller à Turkish, on ne refuse pas. Mais si vous venez déjà me contacter, pour moi, c'est Ethiopian. Le moins cher que vous voyez là, il y a la différence, il y a ce que je voulais vous dire. Le moins cher que vous voyez là, c'est bien. Mais sauf que dans le partenariat que nous avons, par exemple, nous avons la possibilité de changer les dates. Or, vous savez que pour changer la date, c'est beaucoup d'argent. Imaginez que vous êtes au pays, vous avez une urgence. Vous avez une urgence, vous voulez changer la date. Vous savez comment c'est difficile avec Turkish, par exemple. Avec Ethiopian, un coup de fil et on change la date. Ça, c'est peut-être un des avantages. Vous ne voyez pas. Aussi, vous ne voyez pas que dans le long terme, il y a ce qu'on appelle le loyalty. Parce que, par exemple, nous, on a signé un partenariat. Plus on a des billets bookés, plus on a le loyalty, plus ils vont comprendre que nous sommes avec eux. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est un peu comme le mariage. Aujourd'hui, tu es avec une femme. Demain, tu es avec l'autre. Parce que celle-ci, tu regardes quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Non, si vous êtes avec quelqu'un, restez loyal à la personne. Si vous êtes avec Ethiopian Airlines, ne regardez pas. Peut-être vous allez voir à cause d'une petite différence de 2000, vous allez partir à Turkish. Mais quand il y aura un problème à Turkish, c'est là où vous allez comprendre que peut-être qu'il serait mieux que je reste à Ethiopian. En tout cas, ça, c'était juste pour vous dire que si vous venez me voir, c'est pas pour faire une comparaison. Vous regardez votre prix de billet. Vous venez me voir, on part booker. Il faut plus que j'ai déjà fait ça énormément. J'ai déjà checké. Je ne suis plus là pour checker le prix d'un billet. Quand vous venez me voir, c'est pour booker le billet. Soyez sûr. Si vous n'êtes pas sûr de vous, ne venez pas me voir pour vérifier, pour essayer de comparer. Si vous voulez faire les comparaisons, c'est pas avec moi. Faites vos comparaisons avant parce que de toutes les façons, la réduction, je ne peux pas savoir la réduction avant quand vous n'avez pas encore presque réservé. La réduction, c'est pas grand chose. Je le dis encore, c'est pas grand chose, mais c'est quand même quelque chose. Donc, c'est la première des choses que j'aimerais dire, dames et messieurs, ladies and gentlemen. Merci d'être connectés. On va peut-être souffler un peu la musique et on va boire notre café. Voilà. Ladies and gentlemen, today we talk about business. On parle de business. Et je disais tantôt que le maillot jaune aux Philippines de l'esport, et personne ne me dira le contraire. Parce que je suis un homme du terrain. Quand je parle avec conviction, avec assurance. Je parle pas comme les gens. Je suis un peu comme Chokos. Nous, on est les gars du terrain. Le maillot jaune, c'est le produit-ci. Je vais un peu décaler pour que vous voyez. Voilà le maillot jaune ici là. Ce que vous voyez ici là, c'est le maillot jaune. Je ne sais pas ce que les gars là ont mis dans le savon-ci. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas. Je ne me lavais pas avec ça avant, pour être très honnête avec vous. Je ne me lavais pas avec ce savon avant, mais j'ai commencé à me laver avec ce savon il y a quelques temps parce que je voulais aussi voir quelle est la magie qui se trouve dans ce savon. Mais il est quand même bien. Et le savon est bien, il mousse bien, un bon parfum. Peut-être que c'est pour ça qu'il adhère bien à la peau, notre peau africaine. En tout cas, ça c'est mon expérience, je parle de mon expérience. Et les bénéfices ici, c'est énorme, c'est énorme. Les bénéfices ici, c'est énorme. Je ne vais pas tuer le marché de beaucoup de personnes. Je ne vais pas parler de ça ici. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous êtes aux Philippines, vous avez un avantage. Vous avez un avantage. Moi, je parle beaucoup plus des Philippines. Hein. Je parle beaucoup plus des Philippines. Si vous êtes aux Philippines, vous avez un avantage. Je ne vais pas donner les prix ici. Vous connaissez ceux qui sont... Parce qu'il y a les gars au pays aussi, tu vois. Il y a les gars au pays, il y a les gars un peu partout. Je ne veux pas tuer le business. Donc, du coup, je ne vais pas dévoiler les prix. Vous connaissez comment ça se passe. Il y a des bons prix. Moi qui suis aux Philippines... Parce que il y a des gars qui achètent pour revendre.
Ouais, et pour revendre et revendre à d'autres revendeurs. Donc, je ne vais pas tuer le prix, casser le comme Chocos fait souvent là. Moi, je ne vais pas le faire. Ceux qui sont aux Philippines, vous savez, vous me contactez. Moi, mon WhatsApp n'est pas, mon WhatsApp, juste pour votre information, mon WhatsApp n'est pas connecté au Cameroun. Mon WhatsApp, ce que vous voyez, parfois on poste les folies parce que ce n'est pas connecté au Cameroun. Vous avez les WhatsApp qui sont connectés au Cameroun. Moi, dans mon WhatsApp, il n'y a personne du Cameroun là. Donc, mon WhatsApp est exclusivement pour les Philippines et pour l'Europe, le reste du monde, mais pas pour l'Afrique. Parce que par rapport, j'ai scindé comme j'ai pu scinder. Ça, c'est moi personnellement. Donc, du coup, sur WhatsApp, je peux me permettre de faire un certain nombre de choses que vous ne pouvez pas vous permettre. Parce qu'on connaît comment nos pays africains fonctionnent. Donc, restons concentrés sur le business. Si vous voulez vendre ce savon, il est là. Il est disponible en stock. J'ai pratiquement là, au moment où on parle là, c'est là sur place. J'ai pratiquement 48 box du maillot jaune. Ceci c'est le 65, ça c'est le 65 grammes. Il y a le 100 grammes, ça c'est pas le maillot jaune. Ça c'est le deuxième, comment on appelle la deuxième position. Ça c'est le 65 grammes. Le maillot jaune c'est le 100 grammes. Et ils se vendent comme des petits pains au Cameroun. Chacun se positionne. J'ai par contre quelque chose que je voudrais dire. C'est vrai que c'est pas important de le dire, mais j'ai quand même envie de le dire. Il y a des gens qui vont au mall. Vous savez que, et c'est ça où j'ai vu ça énormément. Les gens vont au mall acheter, ils sont en train de douter de la qualité, de la provenance. Ils sont en train de douter, ils doutent de la provenance. Certaines personnes doutent de la provenance. Le même distributeur, la compagnie même qui va au mall, c'est la même personne avec qui je traite. Pourquoi? Parce que nous avons signé, nous on a cette capacité, on a cette possibilité de voir les partenaires, de voir la compagnie. Vous voyez un peu, regardez par exemple, si nous on est déjà au niveau d'Ethiopian Airlines, si moi je peux me permettre de parler face à face avec le boss d'Ethiopian, par exemple, ça c'est un exemple que je vous donne. Ça veut dire que je peux me permettre de parler avec n'importe qui. Et le Cameroun, l'Afrique, ce n'est pas comme ici. Ici aux Philippines, on peut rencontrer des personnalités facilement. Donc, quand vous êtes déjà au titre de FDI, parce que moi je viens sous la casquette d'FDI, ce n'est pas, quand vous me voyez, vous voyez FDI. Et FDI, c'est un groupe international. Et c'est pour ça que moi, je demande aux gens, vous adhérez à FDI, vous allez voir. Vous aurez aussi les avantages que nous, on a. Parce que quand moi, je pars en tant que FDI representative. Et quand nous, on envoie un courrier, ce n'est pas mon nom qui est sur le courrier, mais c'est FDI qui est sur le courrier. C'est pas moi qu'on voit, c'est FDI qu'on voit. C'est le groupe qu'on voit. C'est un groupe. Donc, si vous voulez faire le business, vous pouvez, vous pouvez me contacter. Il y a le savon, il y a ça, il y a le café que vous voyez là. Il y a pas mal de choses. Il y a même le glucose qui va sortir à la fin de ce mois pour ceux qui ont, pour les diabétiques, les gens qui chopent, et vous qui mangez le sucre là, vous mangez, vous qui mangez le sucre tout le temps là, le diabète vous guette, hein. Donc limitez la quantité de sucre. Et je rappelle que ce café est naturel. Ce café, tu as besoin de sucre, c'est beaucoup plus les vitamines, c'est beaucoup plus les fruits et légumes. Vous voyez, ça donne l'impression que c'est un peu sucré, mais c'est les fruits et les légumes. C'est les fruits et légumes, c'est ce qu'on appelle supplément alimentaire. Alors, Brisken 99, comment tu vas? Donc, il y a ça. Il y a encore quoi? Voilà, j'ai failli oublier le produit phare. Les gens qui ont le Big Belly là, je n'ai même pas l'objet, j'ai laissé ça au bureau. Puis pour les gars Big Belly, Big Belly, Big Stomach. Voilà, nous avons notre produit là. Probiotique, on a un probiotique incroyable. Si tu prends ça, dans les 30 minutes qui suivent, il faut que tu sois proche des toilettes. Ça nettoie le ventre, ça nettoie ce qu'on appelle le gut. It cleans your gut. Ceux qui ont le ventre, et si vous prenez ça pendant peut-être, je crois, 1 à 2 mois régulièrement, c'est-à-dire que le Big Belly là, ça va participer à réduire votre big stomach. Ce n'est pas toujours en faisant le sport là que vous pensez que vous faites le sport, c'est bien, ça réduit. Mais sauf que à l'intérieur c'est comment? Et même si vous voulez aller à une fête même, si vous voulez aller dans un joka, vous savez que quand on part au joka, on part pour manger, seulement manger. Vous pouvez prendre ça vide votre ventre. Et même après le joka, c'est pas encore disponible. Même après le joka, parce qu'après le joka, on mange tout et n'importe quoi. Bon, c'est vrai que maintenant, il y en a qui se comportent. Il y en a qui partent au njoka. Comme les femmes là, elles partent au njoka, elles prennent seulement les chips. Elle dit que non, mais il y en a qui, ce n'est pas la blague. C'est la vengeance. C'est la valeur. Quand ils partent au njoka, en vrai. Après votre njoka, vous buvez seulement ça. Pap, ça va nettoyer complètement. Ça va ressortir tout ça. Même si on avait mis, je pense, je ne sais pas si c'est vrai, c'est que le Joe là me disait, le docteur là me disait,
que même si il y avait les substances toxiques dans votre ventre, là, ça nettoie. Si on a mis le condiment dans votre ventre, là, ça va retirer le condiment, là. Bon, en tout cas, on est en live, mesdames et messieurs, c'est la matinale. Connectez-vous, partagez. Venez en live. Parlez de votre business. Qu'est-ce que vous vendez? Oui, bonjour, madame Sandra. Bonjour. MPDD! Hello, bonjour Julio. Oui, comment tu vas? Ça va, un peu fatigué. C'est vrai qu'il est presque 3 heures au Cameroun, comme tu sais. Donc la fatigue se fait déjà sentir un peu. Bon, en gros, si je suis montée, c'est pour parler business, comme tu l'as dit. Mais c'est plus dans le sens de l'accompagnement et de l'orientation, tu vois. Je crois que toi et moi, on a parlé. Tu connais mon projet d'accompagnement des enfants en état de handicap, étant moi-même maman d'un enfant IMC. Donc, tu as un peu les détails que je préfère ne pas mentionner ici. Tu peux parler de ça, ça ne dérange pas. Ok. Bon, tu sais, mon fils est né à Mani et il a eu certaines complications. Donc, quand je suis revenue au Cameroun, l'objectif était de le faire évacuer dans un autre pays, en Europe ou en Amérique. Du moins, ça dépendait des possibilités. Sauf que je me suis rendu compte que mon problème était minable par rapport à la réalité des autres enfants ici au Cameroun. Et l'un des points les plus cruciaux, c'est l'alimentation des enfants en état de handicap au Cameroun. Pour qu'un enfant ait une bonne alimentation, on est parfois obligé de prendre les produits importés, ce qui n'est pas abordable pour tout le monde. Donc, actuellement, je suis sur le point de créer le projet NutriMove by Gold Kids. Gold Kids qui est d'ailleurs le nom de l'association, ce qui vient de son prénom Gold. Et j'ai besoin d'accompagnement dans ce sens-là. Les formules, comment procéder, les packaging. Je ne sais pas si tu vois un peu. C'est vrai que je produis au Cameroun le manioc, le plantain et le maïs, mais la transformation n'est pas évidente parce qu'on n'a pas d'usine, on n'a pas de formule, il n'y a rien. On est obligé de faire des choses dans la précarité et tout, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, en gros, c'est ça. Ok, donc là, tu as besoin de quoi exactement? De quelqu'un, peut-être qu'il faut... C'est pourquoi je te parlais d'orientation tout à l'heure. Je t'ai dit, j'ai besoin d'accompagnement dans le projet NutriMove. Donc, l'objectif est de créer un aliment abordable pour tous les parents qui ont des enfants en état de handicap au Cameroun, pourquoi pas en Afrique. Tu vois, les compléments alimentaires, les bouillies, du moins tout ce qu'un enfant peut facilement déglutiner dans cet état-là, parce que chez eux, les muscles de la digestion ne fonctionnent pas comme chez les enfants en état normal. Donc, il faut forcément écraser ou alors, et parfois quand tu écrases, tu ne fais pas la bonne composition, ce n'est pas assez riche pour l'enfant et tout. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Oui, moi j'essaye de comprendre parfaitement. C'est vrai que certains auditeurs ne vont pas peut-être très bien comprendre, mais je pense qu'il y en a qui comprennent. I don't know how I may speak in English, guys. We have this woman who is looking for a partnership. She's looking into how do we say that? How can I say it in the right word? She's looking for someone who has a bit of knowledge with nutriment. I think maybe I can link you with, we have a coach. I think we have a nutritional coach. I think she's here. Donc, en tout cas, en français, ceux qui s'y connaissent dans les compléments alimentaires, beaucoup plus pour les enfants et les nouveau-nés, n'hésitez pas de rentrer en contact avec moi ou avec elle d'ailleurs. Elle est là en live. Vous pouvez l'inbox. Je vais peut-être essayer de couper aussi ce live là. Pas arrêter le live, et donc du moins de sauvegarder ce live pour poster également, parce que on pourrait avoir des personnes connectées qui sont là et d'autres même qui ne sont pas connectées, parce que tout le monde n'est pas toujours connecté au même moment. Et on espère que ça va produire quelque chose. Donc voilà.
On va en parler. Je crois que le plus essentiel, c'est de temps en temps de parler. On va finir par trouver quelqu'un qui pourra être ton partenaire, tout simplement. Donc voilà. Ouais, Ahmed, Merci. bonjour, bonjour. Merci, MPDD, merci. est-ce que tu t'y connais? Il y a les mères d'enfants là. Skyby, I greet you. So today we talk about business, guys. Today we talk about business. Ahmed, aujourd'hui on parle de business. Et les gars, juste pour vous informer, just to let you know also, the question I asked you, why people doesn't are not, pourquoi les gens ne se mettent pas ensemble? Ah, il y a aussi, El Patone. Je crois que tu es aussi un doctorologue, non? Tu connais, peut-être, tu t'y connais. Bon, El Patone, je vais te donner son numéro. Vous allez peut-être aussi causer. Tu vois, toi là, tu es même avec ces gars-là. Vous allez aussi peut-être causer. Voilà. Amot, il y a Claudio là, Amot, compère, il y a Claudio là qui veut faire partie de Sancel. En passant, on ça dit, this is off topic. Mais je parlais comme ça juste après le live, je vais te voir, je vais vous link. Donc, on va rester sur le topic. Le topic today is to talk about business. We talk about business, entrepreneurship. Et la question que je posais, c'est si votre compte est fermé, El Patone et tous ceux qui travaillent, si votre compte ferme, what you are going to do? Qu'est-ce que vous allez faire? Are you going to cry? Quel est le business que... Coach Auriel, merci, bonjour et merci de monter sur le live. Ok, merci de monter sur le live. Ah, d'accord, c'est parfait. Alors, comment tu vas, coach Auriel? Hello. Il faut nous dire, tu es coach, quel genre de coach tu es? Tu coaches seulement les femmes ou les hommes? Tu Non, coaches seulement non, les je belles coach les filles ou athlètes. tu coaches tout le monde? Tu coaches même d'abord quoi? Je coach les athlètes d'élite. Les athlètes d'élite. Ah, les athlètes d'élite, Et tout, tu tout viens, type de sport. tu viens chez moi pour être beau ou belle là, ça marche pas. Je travaille sur le stamina. Donc, les filles ne peuvent pas venir parce que les femmes souvent aiment les coachs. Hein. Non, là, on est sérieux. Donc, if someone is looking for a special coach, he's your guy, he's your guy. Very serious guy, very serious guy. Il n'est pas comme beaucoup de personnes à Manila. Hein. Donc, Si peut-être je en dois dehors de prendre ça, un tu n'as pas un programme autre pour faire business, un personnel. projet de business par hasard? Non, en fait, je voulais répondre rapidement à la sœur qui qui a dit que il y a beaucoup des Africains qui ne veulent pas que les autres succèdent là. Tu vois un peu. Moi, de mon côté, j'ai constaté que parfois nous sommes les propres blocages de notre succès. En pensant qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas vraiment que nous, nous, nous soyons prospères, quoi. Tu vois un peu. En même temps, ce que je voulais attirer l'attention avec que si tu engages la procédure pour faire tes choses, il n'y a rien qui ne peut t'arrêter sauf le bon Dieu. Un peu ce qu'il voulait par là dire, il voulait un peu répondre à la sœur comme ça parce que la majorité disent qu'il y a certains qui ne veulent pas. Parce que là, nous parlons du business, nous ne parlons pas du côté administratif ou bureautique ou bien tout ça. Les gens qui vont dans les bureaux là, nous parlons peut-être dans le projet d'entreprendre ou bien de faire des choses. Moi, par exemple, de mon côté, je vais annoncer très rapidement, très bientôt par rapport à un business que je suis en train d'entreprendre dans la production massive de foufou manioc, couscous manioc. J'ai planté déjà sur un demi-hectare. Donc j'attends juste les semences la saison prochaine, à la fin des pluies prochaines pour pouvoir commencer. Si le bon Dieu promet, je vais payer la machine pour faire le manioc. En fait, il faut comprendre dans cela, c'est que avant que quelqu'un ne soit peut-être un blocage au business que tu as envie d'entreprendre, il faut d'abord être le premier à faire le premier pas pour que ton business soit successful. Tu ne peux pas rester et dire que non, mon frère ne veut pas que je sois succès, ça va par rapport à ce business, alors que toi-même d'abord tu n'es pas en train de parler, parce que tu n'es pas en train de travailler dessus pour que ton business ça excelle quoi. Tu vois un peu. Donc moi je pense que le fait que les gens veulent seulement dire que non, les frères africains, tu sais, d'abord même avant de dire que ton frère ne veut pas ton business, la prospérité de ton business, toi-même tu es le premier blocage. Est-ce que toi-même d'abord avant de dire ça, tu veux la prospérité du business de celui dont tu es en train de critiquer là? Il faut qu'on commence à comprendre déjà ça.
Il faut qu'on commence à comprendre d'abord les détails comme ça avant de se dire qu'il y a les frères qui ne veulent pas. Comme par exemple le business du café que tu m'as proposé la fois passée. Tu vois que frère, j'ai repoussé parce que je ne sens pas le timing avec mon emploi de temps pour pouvoir gérer ça. Sinon, j'ai goûté le café, c'est vraiment, c'est powerful. Tu vois un peu. C'est même ça qui m'a aidé quand j'étais au village avant pour faire mes champs. Donc, par exemple, si je viens et je dis seulement du genre, non, le business du café n'est pas peut-être en train, n'est pas peut-être n'est pas rentable. Ou bien peut-être tu proposes à quelqu'un, il ne te dit pas la vérité, il garde seulement le silence. Ça veut non pas dire qu'il ne veut pas que ton business excelle, quoi. Ça veut pas dire qu'il ne veut pas que ton business excelle. Il y a le problème maintenant qu'il y a des gens qui acceptent souvent faire des choses pour t'aider, ou bien peut-être contribuer à ton business, mais ce n'est pas la saison pour eux d'adhérer à ton business. Mais le fait qu'ils goûtent déjà à ton produit, c'est déjà beaucoup de choses. C'est déjà beaucoup, mais toi-même, personnellement, promoteur de ce business, qu'est-ce que toi tu fais pour que le business maintenant commence à tourner? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas commencer à accuser Julio et dire que non, j'ai fait goûter mon café à Julio, est-ce que Julio ne veut pas faire tourner mon business? Non, c'est pas Julio le problème. Crée tes relations. Fais les choses du genre que pousse tes frères même africains là. Comme moi par exemple, quand ils venaient d'arriver aux Philippines, moi je faisais dans les massages jusqu'à ce que j'ai eu mon diplôme de coach. Je faisais dans mes massages, je discutais les grands frères dans les 2-0. Je les discutais pour les masser. Je les discutais, même s'ils ne me donnent rien, j'étais là avec ma pommade là. Ceux qui m'ont connu faire ça les débuts ici, là, c'était en 2023, ils vont vous dire. Moi, je n'entendais pas ça. Et après ça, boum, je me suis retrouvé dans une école internationale. Je me suis retrouvé dans les barangays à Manille en train de masser. Maintenant, si je fuis le travail, ça me dépasse déjà. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai poussé. Je n'ai pas entendu que quelqu'un fait, ou bien peut-être tu m'appelles. Il y a sûrement, avec certains, ça s'est très bien passé. Avec certains, ça s'est mal passé. Avec certains, ça s'est très mal passé. Avec certains, c'était un médium, tu vois un peu. Mais qu'est-ce que toi, personnellement, tu fais pour que ton business marche? C'est un peu ça le truc. Ok, merci coach Auriel, merci. Merci coach Auriel. J'aurais besoin de toi. J'espère que tu seras à Manila pour la conférence là, parce que tu as de la matière. Tu as du vécu à Manila. Donc, on va peut-être laisser la possibilité à ceux qui sont là aussi de parler, s'ils veulent parler business. Il y a mon frère Claudio qui est là. Oui, bonjour Claudio. Bonjour, ma question est dirigée vers le coach. Il vient de parler de quelque chose, moi je n'étais pas... Bref, ça m'interpelle un tout petit peu. Donc moi aussi, je suis un mani depuis, hein, c'est un petit bout. Et je fais dans les champs de manioc aussi. Mais j'ai des petites plantations. Donc quand tu passes ce petit message-là, ça m'interpelle. Je me dis, bon, on ne sait jamais. Quand ton projet avance, si ça bouge un peu, parce que moi, ce que je fais souvent, je fais mes 2-3 hectares de manioc. Et j'ai une sœur ivoirienne qui fait la tchéké. Oui, elle m'achète souvent le champ. Donc, je n'ai même pas besoin d'y aller pour récolter. Donc, elle me dit tout. Donc, je vois donc un frère qui est là, qui dit, voilà, il veut s'engager dans, je sais, moi je connais au pays, on mange le couscous, non? C'est la farine dont il parlait. Donc, si il veut se lancer dans un truc comme ça, bon, moi, je suis partant. Je ne sais pas s'il a déjà la matière, bref, je sais pas, je suis pas trop technique dans les affaires. Je dis, ouais. En fait, frère, mais mon manioc n'a que, je pense que 2 mois, hein. Donc c'est pas encore, ça a juste maximum 10 cm, là. Tu vois? Donc, moi, je fais les champs, j'ai pas assez de terrain, mais j'essaie de tourner sur le même terrain. Donc, je tourne, je fais une partie dès que je récolte je vais pas appeler ça je sais pas comment on appelle ça en français, mais la variation des semences, quoi. Ouais. Il est bien vrai qu'au début, je cherchais la sémence aux Philippines
un peu partout. Et la première fois, on m'avait frappé, on m'avait vraiment frappé. J'ai eu plusieurs maniocs. Donc, tu te retrouves avec un manioc qui produit en euh, euh, l'année et il y a le manioc qui produit après 6 mois. Et tu as ça dans le même champ. Et tu n'es pas au courant que le manioc qui est plus court, c'est lui qui est déjà mature. Et au moment où tu attends les grands, à peu près après 1 an, tu te rends compte que tout le manioc a pourri. Donc, il y a des petits trucs comme Oh, ça, on essaie un peu. ouais, dommage. Ouais, on m'avait frappé comme ça. Mais ça, j'ai mûri le truc. Et j'ai eu cette opportunité parce que aussi Julien a parlé de quand tu perds ton boulot, qu'est-ce que tu fais? Donc, je me suis trouvé dans une situation, peut-être Julien le connaît, il est au courant de ça. C'était vraiment pas bon. Et c'était comme si je me cachais dans les champs, quoi. Donc, je n'étais plus dans les villes, donc j'ai perdu mon boulot. Il fallait faire quelque chose d'autre. Et en attendant que la situation, l'immigration bref, qu'on gère tout ça et tout, ça m'a pris 3 ans. Donc 3 ans comme ça, donc je faisais les champs. Et c'est dans En ça. fait, frère, si je me permets, est-ce que avant de te lancer dans le manioc, tu as pris la peine de comprendre le feuillage de manioc en maturité? C'est que parce que je sors d'une famille de cultivateurs. Donc, on fait Ouais. l'agriculture au Ça, pays. ce sont des détails vraiment à prendre en considération quand tu veux lancer la production de manioc. Parfois, tu vas voir un manioc qui a juste maximum 1 mètre, mais il y a beaucoup de tubercules en bas. Tu Mhm. vois un peu. Oui. Le problème, Donc, c'était, le feuillage est souvent différent, frère. Mhm. Le problème, c'est comme j'achetais la semence, ça ne sortait pas du Cameroun. Donc, c'est pas le manioc du Cameroun. Tu achètes tu fais une commande, tu veux les semences. On te porte un sac. Et dans le sac, c'est déjà, tu vois, tu as seulement les boutures, je sais pas comment on appelle, les petits Mixé, trucs. ils ont mixé. Oui, c'est déjà mixé. Maintenant, Ils n'ont pas mis la même qualité. voilà, c'est ça donc. Et je plante Et le tu peux même pas jour. savoir. Voilà, je peux pas. Je plante le même jour, je me retrouve avec peut-être 4 ou 5. Les maniocs qui maturent, parce qu'il y a différentes sortes de maniocs aux Philippines. C'était Ceux qui maturent végétatif. à 6 mois, ça mature à 6 mois, vraiment 6 mois. Donc après 6 mois là, si tu gardes, ça va pourrir. Donc et c'est mixé comme ça fait donc que si tu ne vérifies pas, si tu ne contrôles pas, si tu n'es pas au courant, à la fin de l'année, j'ai perdu une année comme ça. À la fin de l'année, on me dit ton manioc après 1 an, le manioc aux Philippines, j'ai regardé sur internet, hein, le manioc peut faire combien? J'ai attendu 1 an. 1 an, peut-être 1 mois. Je vais comme ça pour récolter. J'avais seulement les grosses tubercules comme ça, mais pourris. Donc, je devais déterrer il y a peut-être 3 ou 4 mois avant. Donc, c'est un peu ça. Mais je pense que ça a un peu changé. Et maintenant, moi-même, j'ai mes propres, donc j'ai mes propres semences maintenant parce que ça fait déjà 3 ans. Donc, je sais maintenant qu'est-ce que je peux prendre pour faire et tout et tout. Donc, je vais Ouais, juste, c'est ça qu'on dit aussi parfois. Il faut marcher dans le champ pour vérifier le manioc, frère. Tout un peu. La faute aussi nous revient souvent, nous les agriculteurs là. Parfois, il faut contrôler le champ comme si tu contrôlais ton enfant à la maison. c'était un peu C'est le pas cas facile souvent. aussi parce que le champ est un peu loin. Ouais, ça c'est Donc, donc tu as perdu je- l'argent maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un peu comme le poulet que tu dis à peut-être qu'un éleveur. Tu emploies quelqu'un pour élever ton poulet. Maintenant, toi tu restes là maintenant à ne pas, tu restes à la maison, c'est que, oh, je donne la provence, mon poulet va grossir, mon frère. Le gars va te chou. ouais. Le poulailler la vendem. Ah, chouette. En tout cas, je me positionne donc là, au cas où on Yeah. ne sait jamais. Tu me contactes par Julio. Julio, c'est ma personne. Ouais, je vais vous mettre en contact. D'ailleurs, vous pouvez même, voilà une autre idée. Pourquoi vous ne créez pas la Ligue des agriculteurs? Parce qu'il y en a. Il y a aussi T-Boy. J'étais dans la plantation il a aussi le manioc, hein. Mais il n'a pas grand-chose. J'étais dans la plantation là-bas, quelque part à Cavité, de manioc et de ndolé. De ndolé, il a de ndolé et tout. Mettez-vous en contact, travaillez ensemble, les gars. Parce que, en fait, ça, c'est mon but. Ouais, ouais. Trouver les gars pour Bien. travailler Parce que ensemble. récemment j'étais à Cebu, j'ai pratiquement constaté qu'il n'y a pas de couscous à Cebu. Là, c'est un domaine vraiment à explorer.
Par exemple, c'est beau. Il y a aussi Davao, il y a beaucoup d'Africains là-bas, mais il n'y a pas de manioc. Il y a les Africains aux Philippines, papa. D'accord. Bon, on va donner la possibilité aux autres qui sont là. Peut-être qu'ils veulent parler aussi. Il y a le Prince Bana qui, je crois, est venu avant. Bonjour, Prince Bana. Tu as un projet, tu as un business. Tu voulais parler business aujourd'hui? Julo, bonjour, bonjour tout le monde. Julo, j'aimerais savoir, n'est-ce pas, par rapport à FDI, je fais dans le matériel médical, dans les médicaments pour les enfants, la pédiatrie. Ah, J'aimerais je rentre en classe. Je rentre en classe. tu vois un peu. Ok. J'aimerais commencer à prendre en quantité. Est-ce que FDI fait dans les médicaments pour la pédiatrie? Quand tu dis fait dans les médicaments, tu parles de quoi exactement? Tu parles de la promotion, de la création. Non, c'est-à-dire pour faciliter l'achat des médicaments. Parce qu'il y a certaines quantités de médicaments pour sortir ici avec, il faut des papiers. Est-ce que FDI peut faciliter cela? C'est une possibilité là, c'est quelque chose qu'il faut qu'on parle. Tu dois venir au bureau et puis tu dois poser ta question au bureau. C'est pas, je peux pas répondre à ta question ici là maintenant comme ça. Déjà, il faut être membre de FDI. En fait, il y a des critères. Donc, tu peux en privé, tu peux venir au bureau ou bien tu viens. On va essayer d'en parler avec les managers et les patrons là-bas. Donc voilà. En dehors de ça, est-ce que tu as une autre question? Tu voulais parler business? Et parlant de pédiatrie, voilà Sandra qui a besoin de quelqu'un qui fait ça veut dire que tu peux aussi connaître les compléments alimentaires pour les enfants. Les nouveau-nés, peut-être que tu as ton idée là-dessus. Les compléments, moi je ravitaille les médicaments qui sont rares au Cameroun en termes de pédiatrie pour les bébés et les appareils aussi médicaux pour les enfants. En tout cas, ça veut dire que forcément, tu peux avoir un truc pour enfants, où elle peut être intéressante, on sait jamais. Tu peux peut-être essayer de regarder là, les trucs pour enfants. Puisque de toutes les façons, elle a un projet pour les enfants. Je ne sais pas si tu as vu son projet. Ça peut aller ensemble. Peut-être une petite partie. Peut-être que vous pouvez. On ne sait jamais. Il y a le backup plan qui est là. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose par rapport Ok. Il y a le backup plan là qui est là. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose par rapport au business aussi. Bonsoir, Juju. Comment? Ça va. Là, Monsieur la patron. bon, tout ce que je voulais juste te dire, c'est, tu sais, pour construire une société, il faudrait on se mette ensemble. Et ça a toujours été, moi, mon problème ici, en Philippines. Moi, j'ai déjà fait plusieurs business, donc je pense que je peux parler un peu de ça. Je peux parler de la structuration de business, je peux parler même comment tu peux facilement prendre les crédits à la banque parce que j'ai déjà, voilà, avec mon petite expérience, voilà, je suis passé par là. Mais c'est quand même difficile de voir un Africain avec qui tu peux te mettre ensemble pour travailler, surtout ici. Quand je dis te mettre ensemble, c'est déjà, tu as un projet, tu vas voir par exemple un frère ou peu importe la personne, tu lui dis, ok, bon, moi j'ai un projet, viens mettre de l'argent, je te donne 10% ou 20%. C'est très difficile de, c'est très difficile de faire les choses. C'est pour ça que tu vois, même dans nos modèles de business au pays, c'est difficile de trouver ce qu'on appelle les franchises. Tu vois un peu, non? Par exemple, une personne a une succursale, c'est carrément difficile pour lui de partir d'une succursale à deux ou trois. Parce que on n'a pas cette culture-là de vouloir de vouloir mettre l'argent sur le business de quelqu'un et puis voir ça produit et juste se contenter du pourcentage qu'on a. C'est vraiment très dommage parce que nous sommes sur une terre avec beaucoup d'opportunités. Et quand j'ai joint ton live tout à l'heure, tu as dit que qu'est-ce qu'on peut faire aussi. On peut faire tellement de choses. Et nous sommes vraiment, nous en tant qu'Africains, nous sommes superbement intelligents.
mais nous ne sommes pas assez intégrés. Quand je dis nous ne sommes pas assez intégrés, c'est le fait où c'est bien beau de vouloir faire des business qui tournent autour de nous, Africains. C'est très bien même. Mais ne perdons pas de vue que nous sommes dans un pays où il y a plus de 145 millions. Et nous, les Africains, nous sommes juste qu'une infime quantité, une infime partie de la population. On va dire même pas moins d'1%. Vous voyez. Alors, j'aimerais juste pousser mes frères et sœurs de vouloir un peu sortir de la communauté, essayer un peu de voir hors de la communauté. Comme par exemple mon frère qui parlait de la production de manioc. Tu peux produire le manioc, tu vends au mall. Tu peux produire le manioc, tu vends il y a les marchés là, comment on appelle encore ça, dans les chari stores. Ici aux Philippines, ils ont le manioc. Parce que hier, j'ai suivi une personne a dit qu'il n'y a pas le manioc. Il y a le manioc au marché. C'est vrai que c'est pas le manioc africain, mais il y a le couscous de manioc qu'on vend au marché. Il y a le couscous de maïs qu'on vend au marché. Parce qu'ils ont le maïs ici. Donc, tu peux faire la même production et tu vas dans le marché, tu vas dans les marchés. Donc, tout ce que je veux juste dire pour l'instant, c'est, faudrait n'est-ce pas que nous essayons d'élargir nos horizons. On peut pas être dans un pays où il y a des millions de personnes où le marché est ouvert. Nous nous contentons uniquement de faire les choses uniquement pour notre communauté. C'est ce que je voulais dire. Parce que le marché est gros. Se contenter de la communauté africaine n'est même pas, la communauté africaine entière n'est même pas 1 million aux Philippines. On n'atteint même pas, on join tous les noirs. On n'atteint même pas 1 million. Par contre, tu vois, c'est même pas 1%. Donc, c'est ce que je voulais dire pour le moment. Je vais pouvoir développer après. D'accord, merci Backup Plan. El Patone, bonjour. Et on parle business aujourd'hui. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, if you join just now our emission, we talk about business. On parle de business aujourd'hui. C'est vendredi business. Et tous les vendredis, on va parler maintenant business. Les jeudis, on parle de jeudi Ndolo, jeudi amour, jeudi love. Mais le vendredi, c'est vendredi business. Donc, El Patone, tu as la parole. Voilà, merci et bonjour à tout le monde, à tout ton panel et à tous tes auditeurs de Manila et de par le monde. Alors je vais commencer par la sœur Sandrine. Je vais pas tout dire, je vais juste dire que tu peux savoir compter sur moi en ce qui concerne la formulation parce que c'est un travail qui est déjà engagé au Cameroun avec mon équipe. En ce qui concerne la formulation des aliments, des alicaments pour enrichir et fortifier les enfants. Voilà, parce que on dit, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Et que la santé commence d'abord par l'aliment. Voilà, ça c'est bon pour l'autre côté là. Pour les farines avec Nyamabé, je produis déjà les farines de manioc, les farines de pommes de terre, les farines d'igname. Donc coach et Claude, on peut faire un travail, juste transférer la technologie que j'ai déjà au Cameroun ici à Manila. Je suis biotechnologiste de formation et je comprends c'est les erreurs que tu as eues avec l'identification des différentes semences, des différentes boutures. C'est normal, ça peut arriver à tout le monde vu que tu prends les semences tout venant. Donc les semences tout venant, tu sais pas contrôler, tu sais pas d'où ça vient et tout. Tu ne peux pas rassurer la qualité génotypique. Tu peux pas rassurer la qualité génotypique en fait de ta semence. Et puis résultat des courses, ce qui arrive. C'est pas mal. Et puis comme coach disait, coach Auriel, il faut visiter le champ. Les plantes sont des enfants en réalité. Les plantes sont des enfants. Il faut parler avec les plantes, il faut visiter les champs pour pouvoir ne pas te perdre. Et je vais revenir sur l'autre frère. En réalité, le noir a un problème. Le noir est essentiellement égoïste. Le noir est capable d'éteindre la lumière pour briller seul. Tu vois? Même s'il va rester dans la même salle, il va éteindre la lumière pour qu'on reste tous dans le noir. Mieux ça
On ne veut pas que l'autre fasse ce que l'autre n'a pas pu faire. On ne veut pas se mettre ensemble. On ne veut pas développer ensemble. Ça, c'est l'égoïsme du noir. D'où l'absence des franchises. Tu vois, on veut gagner seul, on veut manger seul. Pourtant, il faut s'unir, il faut se mettre ensemble. Regardez les Blancs, regardez les Indiens au Canada. Regardez les Indiens aux Philippines. Regardez les Indiens aux Philippines. Ils commencent avec des cotisations, on se met ensemble, on cotise. Toi, tu bouffes, c'est pour faire tel truc. Après, nous tous, on met le truc en place. Voilà. Moi j'ai assisté à des réunions, j'ai vu Julio avec des très grands projets. Mais il n'a pas été soutenu dans ces projets. Il n'a pas été soutenu. Au contraire, la critique est la chose la mieux partagée par la plupart des personnes. C'est-à-dire que quand quelqu'un a mis un projet en place, première chose, premier réflexe de tout homme, soit on est des sabitous, on sait tout. Et on sait tellement tout que on sait que le projet de l'autre va échouer. On ne peut pas apporter de l'eau à son moulin, on ne peut pas apporter quelque chose pour... C'est-à-dire, la première chose à laquelle on pense, c'est « Ah, dis donc, il fait quoi là? Nous, on avait déjà fait ça. » Ou bien « Ah, dis donc, ce qu'il fait là, ça ne va pas donner parce que personne ne veut trouver, mais de se dire, mais attendez, est-ce qu'il n'est pas en train de voir la chose différemment? Est-ce qu'on ne peut pas lui apporter un bénéfice du doute? Question je sais pas, de se développer, de grandir ensemble. Moi, je vais dire un truc aux anciens à Manila. Ce que je vais vous dire, c'est que je vous félicite. Pourquoi je vous félicite? Parce que c'est parce que vous avez traversé ce que vous avez traversé que les nouveaux ne traversent plus les mêmes choses que vous. Alors, au lieu d'être un frein pour les autres, continuez d'être des lumières pour les autres. Nelson Mandela avait posé la question, quelle est ta plus grande peur? Et on a répondu en disant, notre plus grande peur, c'est d'avoir une lumière, c'est de briller pour les autres. On se dit que si on brille, notre propre lumière peut éteindre les autres. On ne veut pas voir les autres grandir. Donc, je crois que j'ai fait la ronde. Et parler business, c'est intéressant. Le programme devenir entrepreneur que j'ai dirigé en 2018 à la radio Check Antar Job à Yaoundé, on le développe, on le faisait déjà. Donc, je peux encore apporter la contribution si c'est pour faire éclairer les lanternes des uns ou des autres. Sur ce, merci. Je peux m'arrêter là. Merci et bonne journée. Merci, bon vendredi. Patron. Vous voyez que c'est important les lives. On a déjà un début de solution à la dame Sandra. En tout cas, avant de passer la parole à Henri, je voudrais juste rappeler que dans le sillage d'apporter la lumière à la nouvelle génération, à ceux qui sont là, le mois prochain, si prête à Dieu, si tout se passe bien, nous sommes en train de mettre tout en place pour qu'une conférence soit organisée. Personnellement, je l'ai dit, je suis le promoteur et l'initiateur de cette conférence. Ce sera, le titre de la conférence, ce sera My First Step in the Philippines. Les registrations par rapport à la conférence vont commencer dès que la date est calée. Donc, je le dirai aussi en live ici parce que il faudra pas, ce sera pas le type de conférence où on vient, on sait pas. On doit savoir exactement quel nombre de personnes sera là. Il y aura pas mal il y aura tellement de choses. Bref, quand tout sera calé, je pense que d'ici ce week-end, tout sera calé. Je vous dirai exactement ce qu'il en est et comment ça va se passer. Alors, Madame Henri, bon, Madame, Mademoiselle, c'est pas trop. Bonjour, good morning et merci de joindre le live. Si vous êtes là et disponible, c'est votre gloire. Hey, jusqu'à tu me vous vois, c'est grave aujourd'hui. Oh. On est un peu sérieux, c'est le business. Chimamelu, laisse-nous parler les choses de notre pays. Si tu veux dormir, tu peux dormir. Donc, bonjour à tous, bonjour à Sandra, bonjour à Claude, bonjour à El Patonnet, bonjour à BA. J'espère que vous allez bien. Ça va, la dulcinette? Bon, moi, ce que j'ai un peu à dire concernant les business aux Philippines, c'est un peu plus regrettable. Ça, c'est mon point de vue, hein, parce que la communication, qui est la mère de toutes choses, reste jusqu'ici un peu plus... Hey, ma chouchou, ne me déconcentre pas. La communication qui est la mère de toutes choses, jusqu'ici, reste un peu moins utilisée parce que
quand je vois le grand frère parler des champs de manioc, moi, je ne savais pas. Je savais pas, j'ai fait près d'un an et demi, je faisais les bâtons de manioc. J'achetais le manioc au marché. Je savais pas qu'un frère avait un champ de manioc. Et même à Africa Market, je n'avais jamais vu une telle publicité. Donc peut-être c'est la communication qui n'a pas été. C'est pourquoi peut-être son marché aussi, si c'est lent, ça peut être l'une des causes. Donc quand on a des projets comme ça, il faudrait en parler. On en parle aux moustiques, on en parle à l'abeille, on en parle à tout le monde. Parce que la dernière fois, moi, j'avais visité le restaurant d'un frère, Grégoire. C'est parce que j'avais vu ça sur TikTok. C'est El Patone qui avait fait la publicité. Moi, j'ai demandé et il m'a indiqué. Donc, quand on ne communique pas assez, nos projets ne vont pas aussi aller loin. Vraiment, nos projets ne vont pas aller loin. Et en termes de manioc, déjà, le Philippines, c'est un très bon manioc. Le Philippines, c'est un très bon manioc et leur marché aussi est moins cher. Leur marché est vraiment moins cher. Mais je ne sais maintenant pas comment le frère s'y prend avec sa marchandise. Est-ce que les prix sont aussi abordables que ceux des Philippinos? Parce que, à vrai dire, on ne va pas laisser le moins cher pour aller soutenir notre frère aussi, hein, parce que c'est le peso qui va chauffer. Donc, si les prix sont abordables comme ceux des Philippins, ça va beaucoup nous arranger. Mais de temps en temps aussi, je fais des commandes. Quand j'ai des commandes, je fais encore les bâtons de manioc. Donc, si le frais est accessible et si son adresse n'est pas aussi loin de Manila pour éviter le transport coûteux, ça pourrait souvent nous arranger. Ça pourrait souvent nous arranger. Ok. Donc, toi-même, tu ne dis pas ce que tu fais. On parle de business. Donc, tu fais dans quoi? Tu fais dans les bâtons de manioc? Tu fais dans quoi exactement? Dis-nous, c'est ton heure de quoi? Je fais dans tout ce qui est honnête et qui donne l'argent propre. Donc, dis-nous exactement dans quoi tu fais. Donne-nous les détails. On veut savoir. Dans les détails. Tu fais les bâtons de manioc? Oui, je fais les bâtons de manioc. Moi, je n'ai jamais goûté ton bâton de manioc. Je ne suis même pas au courant d'ailleurs. Moi-même, je n'étais pas au courant. Tu ne m'as jamais dit. Tu ne nous as jamais dit ici en live que tu fais les bâtons de manioc. Non, mais c'est parce que maintenant, ce sont les lives. C'est avec les lives là que nous allons beaucoup communiquer parce qu'avant, est-ce qu'on faisait les lives? Bon, c'est aussi ça. Voilà. Moi, je fais les bâtons de manioc. Je fais dans la restauration en général. Bon, tu peux donner ton numéro là. Attends, écris un peu ton numéro là. Je vais donner ça rapidement à celui qui est là. Je sais pas, quand tu parles, je crois qu'on peut noter en même temps que tu parles, si quelqu'un peut noter. Bon, c'est pour ça que moi, je te dis que quand vous avez un business, ayez un numéro de business, donne ton numéro rapidement. Quelqu'un veut t'appeler pour les bâtons, pour commander. Ok, il faut déjà noter que si je prends en quantité. Quand c'est le détail. À partir de combien? À partir de combien? À partir de 3000. Hey, c'est beaucoup. Mais en tout cas, donne quand même ton numéro, on y va voir. Mais à partir de 3000 là, c'est beaucoup aussi, madame. Non, je dis la vérité, non, c'est en fonction de ma disponibilité. Ce n'est pas comme si c'est une personne 3000, mais je dis, je peux faire, si j'ai les commandes de 3000, je peux me lancer pour faire. Je peux pas m'asseoir pour faire les bâtons seulement de 500, de 1000 francs, tu vois. Mais moi, je pense que, voilà mon point de vue, hein. Peut-être que tu peux avoir, moi je pense que mon point de vue, tu vois, tu peux te dire que par exemple, une fois par semaine, peut-être comme on fait là, le vendredi, on fait vendredi business. Donc une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, tu fais le bâton. Tu choisis un jour spécifique. Je faisais souvent chaque vendredi et samedi, je faisais souvent. Non, il n'est pas question de tu faisais souvent. Moi, je suis en train de dire moving forward. Essayons un peu d'être professionnel. Et c'est pour ça que tu vois, c'est pour ça que moi je dis moi je dis ça c'est mon point de vue. La plupart des gens qui préparent, moi c'est mon point de vue. Je donne mon point de vue après tu vas parler. On n'a pas on ne peut pas, on n'a pas une date fixe par exemple comme quoi le samedi tu es sûr que ici celle-ci tu la contactes. Tu vas voir, en dehors peut-être de ma chauffeur, je crois que le week-end, généralement, elle fait ce qu'elle fait là, les poissons et tout. Mais on n'a pas, généralement, les gens ne sont pas réguliers dans ce qu'ils font. Or, la régularité dans le business, c'est quelque chose de super important. Donc, vas-y, tu as la parole, désolé. Non, mais c'est chacun qui sait comment gérer son business en fonction des clients que tu as. Et quand tu as la clientèle fidèle, tu
tu ne te plains pas. Le peu que tu as, tu fais avec, tu vois. Déjà que le temps est imparti. Ce n'est pas comme si j'ai toute la journée, toute la nuit. Donc, quand je dis que c'est peut-être jeudi que je fais les bâtons en fonction des commandes, c'est jeudi. Si tu veux manger mon bâton, tu n'as qu'à commander jeudi, tu prends. Sinon, si tu es pressé, je te refais parce que je refais toujours des personnes. Quand je préparais, j'avais certains clients. Maintenant, depuis que j'ai arrêté de préparer constamment là, mais quand ils m'écrivent, je les refais à des personnes que je connais. Tu vois, non? Ton bâton est bon. Mon bâton est très Je bon. vais te répondre. Elle fait les très bons bâtons. Sauf que. Ouais, il n'a pas encore goûté. Moi, je suis Thomas. Nous, on est Thomas. Je suis comme Bon. mon ami là. Comment il s'appelle? Bonjour, Comme bonjour. le King. Je suis Thomas comme le King. Le King, si on ne goûte pas, on ne peut pas confirmer. Ou bien, le King. Bâton C'est ça, non? Bonjour. Bonjour, continue. Vas-y, désolé. Hein. C'est moi, Chouchi, qui parlait déjà. Je suis Non, en train de continue. parler. Moi, je suis à ajouter, mais continue. Vas-y jusqu'au fond. Non, Julien, laisse-moi finir. Je disais que Henri fait des très très bons bâtons. Sauf que, je sais pas, sa façon de procéder, justement, c'est en m'énerve. Elle crâne même. Plus que, il faut bien qu'elle sache que il n'est pas possible pour un travailleur de prendre des bâtons de 3000 si ce n'est qu'il a une réception ou pas. Donc, moi, je vais lui faire une suggestion ici, là. Elle peut cumuler les commandes. Tu vois, moi, je fais comment? Justement, c'est pénible. Compte tenu aussi de ses activités, ça, c'est vrai. Tu peux pas allumer le feu pour briser peut-être un poisson aujourd'hui, allumer le feu pour briser un poisson après. Quand il veut briser, j'annonce souvent. Donc, je cumule les commandes. Si tu viens peut-être mercredi, il y a le poisson, je lui dis non, ce sera après peut-être vendredi. Vendredi, il te relance. Si tu es prêt, samedi, quand j'allume mon feu, je sais que j'ai 5, 6, 7 commandes qui sortent. C'est comme ça. C'est pas évident que quelqu'un qui travaille, même si ce n'est même pas quelqu'un qui travaille, c'est pas évident si ce n'est pas que tu as une cérémonie de quelqu'un qui s'est levé dire qu'il commande des bâtons de 3000. C'est pas évident. Ça veut donc dire que, et puis il faut aussi comprendre qu'il y a des familles par l'âge. Quelqu'un peut le faire pour son plaisir, que lui il est seul. 10 bâtons, tu faisais combien? Même si c'est 8 bâtons à 500, c'est quelqu'un c'était 10, même si c'est 8 ou 7 bâtons à 500, c'est largement suffisant pour quelqu'un qui vit seul. Tu vois? Donc, moi, ce que je te propose, parce qu'elle m'a fait ça. Donc, elle a appelé qu'elle avait les bâtons, elle me sort pour combien? Laisse-moi dire que, ah, maman. Donc, et elle sait qu'elle fait les bâtons. Anyway. Donc, c'est pour dire que, du cela, voici ce que moi je te propose. Tu peux faire genre, si 2-3 personnes viennent, parce que moi aussi, je suis d'accord avec toi, les tchan-tchan là, il faut que quand tu t'asseyes là, c'est un travail qui épuise. Que dès que tu t'es levé là, tu sais, avec l'agence, sinon, tu peux acheter tes jet là, tu offres à qui tu veux. Donc, ce que tu fais, c'est que si quelqu'un vient, que gars, je veux les bâtons de 500, et vient lundi, tu notes, 2-3 personnes viennent, tu leur donnes rendez-vous peut-être le week-end, tu t'assois le week-end, tu fais une fois tout. Mais que 3000, à partir de 3000 là, ce sera pas évident qu'une seule personne, à moins qu'il y ait des cérémonies, même s'il y a la cérémonie, à moins qu'il y ait des petites cérémonies là, que quelqu'un vient là, que boum, je veux les bâtons de 3000. Donc ça, c'était ma suggestion. Et je voulais te rassurer, Julie, elle fait des très bons bâtons. Maman, nous on est Thomas. Si on ne joue pas là-bas. Si tu es Thomas, soit Thomas, non, il a dit qu'elle fait des très bons bâtons. Tu on a compris, non? Moi et le King, non? On est Thomas jusqu'à la gare. Mais tu vas être Thomas jusqu'à la gare. Comment? Commande alors pour 3000 là, tu vas Thomas. Maman, moi, tape ça aussi. Moi, tape ça. Je ne peux pas commander un bâton de 3000, c'est pas possible. Le highest qu'elle peut commander, c'est que c'est highest. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Ce qui est bien vrai, c'est que jusqu'ici, la politique que j'ai instaurée, tu vois, non, je me plains pas, les clients s'adaptent. Les clients se sont adaptés parce que avant, je ne faisais pas chaque jour, je faisais vendredi, samedi. Et je m'asseyais comme ça, je faisais maxi les bâtons de 6000, 7000. C'est épuisant. C'est vraiment épuisant. Donc, dis que tu vas encore prendre, bon, tu dis qu'aujourd'hui, si tu as les clients qui veulent pour 2000, tu vas partir au marché, acheter les feuilles, venir écraser, venir faire ceci, commencer à livrer. Après, un autre client te dit que non, vendredi, disons que tu as fait mardi, quelqu'un te dit encore non, vendredi, livre-moi pour 1000 francs. C'est moi qui mets la politique sur place. Si tu veux manger mon bâton, c'est comme ça. Yeah. Dans le bâton, ah oui, ok. Attends, du coup, s'il te plaît, veut savoir, ça veut donc dire que tu as un jour où tu es supposé livrer les bâtons. Non. Je dis, j'écris à mes clients. Les clients m'écrivent. Les personnes, moi, est-ce que tu me vois me l'avoir posté sur mes statuts? Non. Justement, non. On fait donc comment? Sinon, on fait des bâtons. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Écris-moi, je te dis, écris-moi. Pas ici. Tu me dis, voilà les commandes. Tu me dis, ok, je veux les bâtons mardi prochain. Je commence à enregistrer les commandes. Tu vois, non?
Mhm. Je te mets dans, s'il y a déjà les lots de mardi, je te mets dans le lot de mardi. Ok. Si j'ai une livraison en cours, je vais te dire que j'ai une livraison en cours. On dialogue sur le business, non? En tout cas, maman, même moi, Mais dans en tout cas, n'importe quel... Henri, tu vas connaître moi, je n'ai pas Regarde, envie de te donner mon point de vue, mais je vais quand même te dire quelque chose. Moi, je pense que tu es dans Julio, une toi position seulement, où... tu dois d'abord acheter seulement pour 2000. Toi Non, seul d'abord. il peut pas te Non, 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 taper non, sec, non. Oui, non. quand tu as ton panel, n'est-ce pas? Tu veux Ouais. patroniser tes panélistes, tu achètes. Ok, je vous fais la publicité de Dulcinette et fait de très beaux bâtons. Voilà le bâton que j'ai acheté. Tu On va présentes. acheter, moi et le King, on va acheter, Ce t'inquiète. n'est pas moi, le king, vous n'êtes pas Non, jumeaux. non, 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 ce Je n'est vais pas ça. acheter, je Ce vais n'est pas acheter. ça. Julio, si c'est que tu dois faire le partenaire, comme elle dit là, il faut plutôt qu'elle te donne le bâton. Tu goûtes le bâton, c'est bon. Et maintenant, À tu tous fais les la cas. pub de ça. À tous les cas. C'est monté. Non, C'est mais monté. moi, je vais te dire ce que moi je pense. Moi, le week-end, c'est le meilleur jour où on peut manger les bâtons, surtout avec le poisson brisé. Le week-end, c'est le meilleur jour. Voilà. Donc, pour moi, ce que j'aurais pensé, ce que j'aurais pensé, j'ai dit mon point de vue à moi. Maintenant, chacun a son point de vue. C'est que tu peux dire que bon, les dimanches ou les samedis, mon bâton est libre. Hein? Les dimanches, peut-être tu peux dire que bon, et tu poses, vas tu ne poses pas, on va connaître comment. Il faut poster. Poste. Tu vas taper poteau. Je te dis que le business aux Philippines, si tu n'as pas le cardio, c'est que tu vas lire. Ça t'apprend. Tu entends, non? Ça t'apprend. Et on est dans un pays où il fait extrêmement chaud. Quand Ok. tu gardes le bâton, non seulement ça perd son goût, ça perd sa clarté. Ce n'est plus la même chose. Le bâton livre le bâton frais. Tu quittes derrière toi les problèmes. En tout cas, Je quel qu'en faisais soit le le cas, bâton, mets je ton gardais. numéro. Tu n'as pas donné ton numéro. Donne ton numéro. Le King d'abord va prendre ton 1000 numéro. pesos, maman, 1000 pesos, 100 grammes, 1000 pesos. On est aux Philippines, non? Non, lui dérangeait, il disait 100 pesos, il dérangeait seulement. Bon, quel qu'en soit le cas, mets ton numéro. On va t'appeler. On peut t'appeler. Si on t'appelle pour demander autre chose que le bâton, ça va passer. Je bloque, non, c'est le téléphone de quelqu'un. Mais en tout cas, mets ton numéro, mets ton numéro. Il y a le King là qui, un jour, quand il aura un peu une cérémonie là, Oui, il j'ai va posé la organiser. question à Claude Eric, là, j'attends la réponse à ça. Oui, mais Julien est toujours confuse. Au sorti de la présentation de Henri, qu'est-ce qu'il faut faire donc pour avoir les bâtons? Je t'ai déjà répondu, non? Mais mets ton numéro, on te contacte comment alors? Moi, je suis Ah, dehors. c'est que... Attends, sorry, il y a la moto. Où j'ai pas très bien compris. J'ai compris que tu peux pas t'asseoir, faire des bâtons en fonction de comme le client arrive. C'est ça, non? Voilà, donc ça veut donc dire que est-ce que c'est toi, donc c'est à toi de nous faire savoir le jour où tu fais, parce que c'est toi qui connais la clientèle que tu as reçue. J'ai peut-être reçu venu inbox, je lui ai venu inbox, et compère est venu inbox, et tu décides donc que, ok, je m'assois vendredi ou mercredi, je fais, ce sera après jeudi. Est-ce que donc à ce moment, tu peux faire une information genre jeudi et à les bâtons? Pour que même celui qui n'était même pas venu avant, là, si le jeudi est tombé sur ton poste, il puisse saisir l'occasion. Hein? Seuls les gens qui précommandent ont les bâtons. J'ai dit. C'était du cas se vend tout le monde. Mais vous voyez comme ça, Non, elle a son Attends, sa politique. quand tu pars à Sèvres là, tu vas aller discuter les prix là-bas. C'est la politique que tu trouves sur pied que tu adaptes. Quand tu pars à Sèvres là, tu vas aller discuter les prix là-bas. Henri, tu as la parole, hein? Je disais que c'est la politique que le commerçant met sur pied que le client adopte. Ok. Parce que j'ai longtemps fait ça. Tu fais la nourriture, tu dis que ok, maintenant tu vas te lancer à faire le taclage. Ce que tu manges dans le ventre et ce qui part au congélateur, tu manges toute la semaine, tu ne comptes pas. Donc j'ai adopté d'autres stratégies. Ok, on a pris note. On a pris note. Moi, comme j'ai dit, j'ai pas encore goûté tes bâtons. J'espère goûter ça un de ces 4 matins. Mais on va voir comment on va s'arranger. Moi, Chouchou, tu voulais dire quelque chose d'autre? Non, ça me dépasse. Ok. Compère, bonjour. On parle business ici, on parle business et on dit quoi? Tu as le business ou tu voulais ajouter quelque chose? Et en passant,
Les gars, en passant, c'est important parce qu'on parle business et quand on parlait d'union par rapport au business, nous avons un groupe d'investissement pour ceux qui veulent faire partie du groupe d'investissement. Nous avons un Bah, groupe je suis dans le plan, ouais. d'investissement. Vraiment. Oui. Vas-y, je vais revenir sur ça. Vas-y, si tu peux parler maintenant. J'ai plaisir. Ria Shower. Vas-y, je vais muter Claude. Vas-y, compère, si tu veux parler maintenant, c'est ton heure. On t'écoute, hein? Ok, bon, si tu ne veux pas parler. Donc, je te disais, ce que nous avons, parlant puisqu'on parle business, nous avons, pour ceux qui pensent qu'on ne peut pas s'unir, malheureusement, c'est vrai que beaucoup de personnes ne pourront pas s'unir, mais nous avons, il y a des gens qui ont commencé à s'unir. Nous avons un groupe et ça fonctionne depuis, le groupe a été créé en 2021. Donc, ça fonctionne. Moi, je crois que j'ai rejoint ce groupe en 2020, je crois l'année passée. Donc, ça fait 2 ans, nous sommes dans un groupe d'investissement où on investit. C'est vrai que ça ne se porte pas si bien que cela, mais il y a des dividendes qui sont là. Donc, depuis 2 ans, moi, j'ai investi dans ce groupe. Il y a des petits projets qui sont là, mais on est en train de vouloir, what we want to do, on est en train de vouloir, on veut du sang nouveau, on veut des idées nouvelles, on veut repartir sur de nouvelles bases. On est en train de vouloir restructurer le groupe. On a supprimé certaines personnes qui ne comprenaient pas l'idée du groupe. Et justement, voilà un groupe aussi où vous pouvez être là dans ce groupe. Voilà, c'est mieux quand même que les banques. Et les personnes qui sont dans ce groupe, ce sont des personnes fiables. Vous avez des gens comme T-Boy, Terence. T-Boy, qui est l'un des patrons et des doyens de Manila. Je suis dans ce groupe. C'est des personnes qui sont fiables. Il y a ce qu'on appelle le Memorandum of Understanding qui est déjà prêt. Donc, c'est quelque chose qui est assez solide. Pour ceux qui pensent qu'on ne peut pas s'unir, il y a des Africains qui peuvent s'unir, qui peuvent se mettre ensemble pour réaliser des projets. Vraiment, pour l'instant, on est encore à des petits projets, mais on est en train de vouloir essayer de level up pour réaliser des grands projets. Pourquoi pas avoir, bref, il y a des projets qui sont là-bas. Donc, si vous êtes intéressé et vous avez un 20 000 ou un 50 000 qui traîne, et même ceux qui font les prêts, dans ce groupe-là également, nous faisons des prêts, nous accordons des prêts, sauf que ces prêts que nous accordons, il y a des garanties qui sont énormes. Et on sait déjà comment ça se passe. Lorsque vous arrivez, si vous n'allez pas rembourser, si vous avez une garantie, une voiture que vous allez mettre, on va évaluer la voiture et tout, mais les passeports là, c'est pas ça. Il faut des objets physiques qu'on peut vendre au cas où vous n'allez pas rembourser parce que malheureusement en Afrique, nous on ne rembourse jamais. Je parle en connaissance de cause. On rembourse rarement. Voilà, lorsqu'on prête. Donc on est en train de vouloir faire de bonnes choses dans ce groupe et voilà. Si vous êtes intéressé, pourquoi pas? Mettons-nous ensemble, faisons des choses bien. Je vais juste dire comme ça pour ceux qui viennent de travailler. Vous venez de travailler pour les nouveaux. Vous arrivez aux Philippines, vous venez de commencer un travail. Vous n'avez pas besoin de signaler aux gens, vous n'avez pas besoin de changer votre standard. Mettez un 50 000 de côté comme ça, adhérez à un groupe comme celui-ci. C'est bien. Ça vous permet, de prendre un crédit quand vous voulez dans ce groupe. Ça vous permet d'avoir des petites dividendes parce que chaque 3 ou 6 mois, il y a des petites dividendes que nous avons là. C'est pas grand chose, mais c'est mieux que la banque. C'est mieux que la banque en tout cas. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à notre niveau. Si quelqu'un a quelque chose d'autre à dire, veut prendre la parole parce que il est déjà 10h30 et normalement le live est supposé être 1 heure. Oui, je voulais répondre à ma sœur là, Henry. Il est bien vrai que j'ai le manioc, mais c'est un peu comme ton business, c'est sur commande quoi. Bref, j'avais fait un champ. Je me suis engagé avec une sœur ivoirienne. Elle fait la tchéké. Donc la sœur en question m'avait dit, tu fais ton champ, j'achète tout. Donc j'ai déjà même encaissé l'argent. Donc je peux pas vous vendre le manioc pour le moment. Et je suis à la recherche d'un bon petit terrain. Si quelqu'un a une parcelle quelque part qui traîne, qui veut faire affaire avec moi, je me lance dessus direct et je me mets le manioc. Je sais que la saison pluvieuse arrive, donc j'ai une petite saison sèche qui est encore là, le temps de défricher, de faire sécher et après me passer avec un tracteur dessus qui va me labourer ça dès qu'il y a les premières pluies.
et je mets mon manioc directement. Donc, celui qui écoute, je sais que la voix de Julio va loin, elle porte vraiment, et celui qui est là en direct ou bien qui passe après, je sais aussi qu'il poste souvent ça, on peut repasser derrière et réécouter. Si vous avez quelque chose pour moi, faites-moi signe. Et vous passez par Julio directement en quelques secondes, je serai au courant. Donc, pour la sœur, désolé vraiment, elle a déjà pris, c'est comme un contrat avec elle, donc elle a pris tout le manioc. Moi, je prends seulement quelques petits trucs là-bas juste pour manger à la maison. Donc, ça ne m'appartient plus. Claude, tu as besoin du terrain. Tu as besoin du terrain, mais c'est facile de trouver le terrain. Tu connais la Union? La Union? Oui. La Union, je pense que je connais. J'y suis déjà allé. C'est un peu, c'est down nord. C'est genre 5 heures de, voilà, 5 heures de route. Bon, si ça t'intéresse, il y a des terrains. Bon, ça t'intéresse, tu peux me contacter, je peux te trouver des parcelles à cultiver, tu vois. C'est pas un souci par rapport à ça. Si ça t'intéresse, quoi, tu peux trouver des parcelles, des grandes parcelles même. Je vais vraiment réfléchir par rapport à ça, parce que je suis aussi dans le callbox, comme Julio aime appeler notre petit boulot. Donc je veux un truc, même comme j'ai un véhicule, je veux un truc où je peux facilement, même une fois par semaine ou 2 fois par semaine, y être, quoi. Donc, il y a aussi Tanaï, regarde les commentaires. Il y a Tanaï. Oui, Tanaï, c'est à côté. Parce que mon champ est à côté de... Après Binangona, la plus près de de l'autre côté là-bas. Hala Hala. Si quelqu'un connaît Jala Jala ou Hala Hala, c'est un peu de l'autre côté là-bas. C'est un peu au niveau des montagnes de l'autre côté. Mais c'est avec ma moto, je me rends là peut-être 1 heure. Avec la voiture, avec le trafic, ça me prend souvent peut-être même 2 heures, 2h30. Donc, mais je te reviens mon frère, je te reviens. Je sais pas, mais le champ, il faut toujours mettre le champ là où tu peux facilement t'y rendre, non? Donc, si je mets un peu à terre là, que je n'arrive pas à y aller, c'est pas, ce serait un peu difficile pour moi. Surtout que là, on a si c'est à La Union, et c'est juste une idée que j'ai à La Union, la main d'œuvre, je connais beaucoup de personnes ici, je connais beaucoup de personnes qui peuvent travailler pour toi, tu peux juste faire regarder le champ, si tu as besoin de quoi que ce soit, donc voilà. Je connais beaucoup de gens ici qui font dans le champ ici, tu vois. Parce que j'ai des gens à moi aussi qui font dans le champ. Voilà, qui ont des grandes parties d'hectares. C'est juste que bon, moi, c'est pas un truc que je pas fait un truc que je ne connais pas. Tu vois. Voilà. C'est juste parce que tu l'as dit. Donc, si c'est que ça t'intéresse, voilà, tu peux me lancer, faire un DM. Et puis voilà, on essaie de se caler, on va comment on peut faire ça, et puis voilà. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de faire de grandes choses, quoi. C'est de faire, moi, je vise gros, tu vois, parce que bon, tu vois, comme tout à l'heure, tu parlais de faire de farine. Il y a un gros marché de farine ici aux Philippines, même. C'est un exemple. Voilà, il y a un gros marché de farine aux Philippines. Tu peux même faire la farine ici. Pourquoi pas exporter ça pour l'Afrique? Pourquoi pas? Il faut on doit rêver gros. Ce n'est pas interdit de rêver gros. Tu vois un peu, non? You have to dream big. Parce que si tu sais que ton rêve, c'est un rêve de 5 francs, tu risquerais d'avoir peut-être même 2 francs. Par contre, si tu rêves à 5 milliards, tu peux te retrouver peut-être avec 20 millions. Donc voilà. Anyway, tu peux me contacter inbox. Tu peux me contacter inbox et puis voilà, on voit comment on peut en parler. D'accord. Tranquille. Je voulais ajouter un truc. Concernant
Moi, par exemple, j'ai un mauvais. j'ai- Tu as dit quelque chose par rapport aux banques et les crédits. Moi, j'ai une mauvaise expérience avec les crédits, avec nos frais. Tu en sais de quoi je parle. Le problème, ça, c'est que les crédits avec nos frais africains, les intérêts sont trop. Un intérêt à 30%, 25%, c'est énorme. Par contre, avec les banques, c'est 2 à 5%. Pour les banques qui sont 2% et max, c'est même rare de voir des banques qui te font les crédits à 5%. Généralement, c'est 2 à 3%. Généralement. Voilà. Et honnêtement, c'est très facile d'avoir le crédit. C'est très facile d'avoir le crédit ici, hein, les crédits à la banque. Mais c'est vrai que il y a toute une paperasse qu'il faut suivre. Mais c'est que tu suis la paperasse là et que tu t'alignes, je peux te dire, je t'assure, je te donne avec confirmation, c'est super facile. Tu peux te prendre le million de pesos, lui, en crédit. C'est extrêmement possible. Voilà. Et il est aussi très possible ici, peut-être aux Philippines, d'avoir ton projet et tu cherches les investisseurs. There are a lot of people here who has money. It's super easy, c'est facile de trouver les angel investors. Ça dépend de ton projet. Voilà, c'est tout ce que je voulais. C'est tout ce que je voulais. Je peux bien en détailler. Moi, je connais aussi Bon, beaucoup de c'est groupes pas ici. l'objet aujourd'hui, Ah, ok, Bato. ok. Wow, mais c'est intéressant, les business angels. Si il a les contacts avec les business angels, ce serait intéressant, hein. Ce serait vraiment intéressant. On ne va plus chercher, on va plus chercher Agnès Lépinaille pour pouvoir avoir les projets. Non, tu sais, bon, on a tous fait ça. Mais tu sais, je vais te dire, il y a moi, j'ai assisté à beaucoup de séminaires. J'ai aussi assisté à beaucoup de forums. Je suis même dans certains forums ici où il y a des Philippins. Tu ne trouveras pas d'Africains, mais tu vas peut-être voir d'Européens. Quand tu marches, là, tu vas voir, par exemple, je suis allé dans plusieurs séminaires, ou bien je connais beaucoup de groupes où il y a des angels investisseurs, mais ça dépend aussi de ton projet. Tu vois un peu, non? Ça dépend vraiment du projet et de la fiabilité. Beaucoup de choses, quoi. Comme Julio a dit, peut-être c'est pas le moment d'en parler, donc voilà. En tout cas, on va revenir là-dessus, on va revenir là-dessus. Alors, si quelqu'un a quelque chose à dire pour la fin, parce que c'est la fin de cette émission, donc si quelqu'un a quelque chose à dire pour la fin, c'est le moment. Hello, Julio. Ouais. Bon, moi, je voulais te remercier de m'avoir permis de faire partie de ton panel aujourd'hui. Ce fut vraiment un plaisir très enrichissant. Merci à tout le monde, à tous les participants. Et j'espère qu'on aura l'occasion une prochaine fois de se reparler et de, qui sait, faire des partenariats. Merci beaucoup. Merci Sandra. En tout cas, tous les vendredis, on parlera de business. Le lundi, c'est lundi présentation, who you are, let us know who you are. Monday presentation. Le jeudi, c'est jeudi Ndolo, jeudi amour, les célibataires et tout le reste. Le mardi, mercredi, ce sera un peu free. On va voir les thèmes qui seront là. Quand c'est le jeudi, tu ne m'appelles pas. Tu vois? On ne sait même pas si tu es célibataire. En tout cas, le mardi et le mercredi, ce sera un peu free. On va voir, on va tirer comme ça un thème au hasard. On va parler de ce thème mardi, mercredi. Je suis en train de voir dans quelle mesure le mardi, peut-être qu'on va s'appesantir sur les visas. Visa, beaucoup plus, visa, immigration, tout ce qui concerne, parce que et les gens qui font venir les autres à Manila, on va peut-être parler de cela le mardi. Je suis en train de voir dans quelle mesure je vais caler ça le mardi. Parce qu'il y a de la matière, floating, parler de certains concepts dans le centre d'appel comme le floating, il y a du débat là-dessus, je crois. Peut-être que le mardi, on va s'arrêter là-dessus. Parler des affaires, du travail. Le mardi, visa. Je suis en train de voir comment je vais caler ça beaucoup plus le mardi. Dans le mercredi, ce sera le jour vraiment open, free. On va réfléchir. N'importe quel thème, on balance et on avance. Donc, dames et messieurs, merci à tout le monde. Thank you so much for joining this live. This is the end of this emission. Le week-end est free. Le week-end est free. Il n'y a pratiquement pas grand-chose. Le week-end, on va poster beaucoup plus les podcasts que nous avons réalisés avec des personnalités importantes à Manila. Des gens qui se distinguent dans la société. Donc, merci à tous. Bon week-end à tout le monde. Happy weekend. Take care of yourself always. This is the end. Thank you so much. Bonne journée à tous. La tour de contrôle.